Le Vietnam a une prévalence du tabac qui est attribuable à l'abordabilité du tabac, même si le prix des cigarettes n'a cessé d'augmenter. Le revenu en fait de la population vietnamienne augmente encore plus et finalement, eh bien, les cigarettes deviennent quand même plus abordables. Donc, on croit en général qu'en augmentant les taxes, les pauvres seront plus frappés, affectés que les riches. Malgré tout, eh bien, avec la consommation de en taxant la consommation du tabac, eh bien, c'est le contraire qui se passe. Les pauvres bénéficient de l'augmentation des taxes. Une des raisons, en fait, que nos recherches ont montré, c'est que l'augmentation de la taxe sur le tabac entraîne davantage d'investissements en éducation des enfants. Donc, en augmentant les taxes sur la consommation de tabac, sur le tabagisme, donc, eh bien, cela aide les pauvres. Les taxes sur le tabac, sur la cigarette, représentent une source importante de revenus pour les gouvernements et pour d'autres pays. Mais c'est juste un côté de la médaille. En réalité, les taxes sur le tabac représentent un revenu, mais le tabac représente également un coût pour les pays, un coût particulièrement important. Ce coût, en fait, repose sur différents éléments, dont un très important est le coût médical du traitement des maladies associées au tabac. Un autre élément qui n'est pas vraiment facile à mesurer et qui n'est pas habituellement pris en compte. Par exemple, si vous avez une personne dans un foyer, la mère ou le père qui est malade et qui, en raison de cette condition, eh bien, oblige ses enfants à arrêter d'étudier et à commencer à travailler, eh bien, c'est quelque chose qui aura des répercussions sur la famille. Non seulement à ce moment-là, mais aussi à l'avenir, puisque la dite personne aura été incapable d'étudier. Donc, tous ces éléments représentent le coût médical qui est très important. Or, les pays qui imposent une taxe sur le tabac ne peuvent récupérer que 15% de tous les cas grâce à la taxe sur le tabac. C'est la principale conclusion de notre étude. Donc, il est très important que les pays arrêtent de considérer les taxes sur le tabac comme un revenu, mais commencent à l'envisager comme un coût. Un coût très important. Voilà pourquoi, en fait, les pays doivent augmenter les taxes sur le tabac à l'avenir. Nous avons mené une étude de recherche axée sur une échelle plus locale. Nous avons essayé d'analyser la tendance du tabac illicite aux Philippines entre 1998 et 2018. En gros, on a trouvé qu'il n'y a pas de lien direct entre les taxes sur le tabac et l'évasion fiscale aux Philippines. Donc, cela va à l'encontre des affirmations de l'industrie qui affirment que l'augmentation des taxes, en fait, explique la prévalence de l'évasion fiscale ou l'augmentation. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir d'excuses, il ne devrait pas y avoir de raison, en fait, pour ne pas augmenter les taxes sur le tabac. Vous savez, l'augmentation des taxes sur le tabac, comme l'Organisation mondiale de la santé l'affirme, est la façon la plus efficace de mettre un terme à l'industrie du tabac et à promouvoir la lutte anti-tabac.